Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 17, du 11e verset B jusqu'au 19e verset. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi: Père Saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. Je veillais sur eux et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi dans le monde pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient, eux aussi, sanctifiés dans la vérité. Chers frères et sœurs, l'évangile d'aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle la prière sacerdotale, Jean 17. Mais on ne peut pas comprendre pourquoi Jésus prie pour eux et pour quelles circonstances, quelles raisons. Essayons un peu de contextualiser la situation, disons, de contextualiser le texte en question. Il faut plutôt commencer par chapitre 13. Aujourd'hui, ce qu'on vient de lire, c'est chapitre 17. Dans chapitre 13, Jésus lave les pieds de ses apôtres. Or, quand il lave les pieds de ses apôtres, cela veut dire qu'on est déjà à la veille de la fête pascale. Donc, Jésus va bientôt mourir et partir. Et chapitre 14, Jésus annonce déjà qu'il doit retourner vers son Père. Et on connaît même que Thomas et Philippe vont intervenir. Et dans chapitre 15, au début, Jésus va dire qui il est au juste, il est la vraie vigne. Et la partie qui va suivre, toujours dans chapitre 15, Jésus leur donne un nouveau commandement. Je vous donne un nouveau commandement, aimez-vous les uns les autres. Et dans chapitre 16, il promet à ses apôtres, les défenseurs, l'Esprit Saint viendra. C'est celui qui va vous enseigner beaucoup de choses. Et dans le chapitre 17, le chapitre d'aujourd'hui, il prie pour eux, il les consacre en fait. On peut même dire il les ordonne, comme une ordination, il les consacre. Et on va comprendre dans le chapitre 18, ça sera l'arrestation de Jésus. Donc on comprend, Jésus voit déjà son départ, mais il regarde ses apôtres. Il les regarde avec tristesse, parce qu'il sait bien qu'ils vont rester dans le monde. Ils vont aussi subir ce que lui bientôt va subir. Si nous partons dans le texte grec, on va comprendre l'expression saint en grec, c'est agios. Et Jésus le dit dans le chapitre d'aujourd'hui, Père Saint, rends-les saints comme je suis saint. Le Père est 3 fois saint, il dit, rends ces gens-là saints comme je suis saint. Jésus voit la souffrance de ses apôtres qui arrivent
et il les consacre. Parce qu'ils vont faire face avec le monde. Ce sont eux qui doivent aller convaincre les gens. Jésus les consacre. Et dans la première lecture, que je n'ai pas lu, on nous parle des remplacements de Matthias. On comprend, Judas a trahi, il a laissé sa place vide. Il faut trouver une personne pour remplacer Judas, pour qu'il puisse encore redevenir 12. Et ils ont prié, ils ont choisi Matthias. À cause de leur prière, Matthias était élu comme l'un des apôtres. Quand on se tourne totalement à Dieu, quand on s'abandonne à Dieu, quelquefois la difficulté, quand on lui fait confiance, il exauce toujours nos prières. Car lui, il a l'amour miséricordieux envers nous. Et c'est ce que Jésus a prié. Que cet amour miséricordieux puisse toujours être tourné vers ses apôtres pour qu'ils soient justes dans tout ce qu'ils vont faire. Mais dans la deuxième lecture, on comprend aussi, Saint Jean nous parle, l'amour du prochain doit toujours être notre charte de vie. Et si nous voulons être des apôtres de Jésus, nous voulons suivre ce qu'a fait des apôtres. D'abord, entre nous, nous devons être unis, chers frères et sœurs. Combien de fois on ne voit pas l'Église d'aujourd'hui? Il y a ceux qui font leur chemin seuls, ou qui font cavalier seuls. L'Église, c'est l'unité. Les apôtres étaient unis. Et Jésus a prié pour cette unité-là, qu'il n'y ait pas de division, chacun fait son chemin. Et c'est cette unité-là qui fait l'Église, chers frères et sœurs. Aujourd'hui, on comprend pourquoi il faut chaque fois prier pour les prêtres, prier pour les évêques, prier pour les papes, prier pour l'Église, pour que cette unité-là puisse être intacte. Car une Église divisée, le diable en profite pour faire de n'importe quoi. C'est pour cela que Jésus a compris qu'il faut garder ses apôtres unis. Il les consacre. Restez unis. Parce qu'il savait, si on ouvrait une petite ouverture de division, le diable en profite. Alors, chers frères et sœurs, nous avons une mission, c'est de prier. Prier toujours pour l'unité de l'Église. Prier toujours pour que ceux qui sont au service du Seigneur puissent savoir que leur service ou notre service est de ramener les troupeaux dans l'unité vers le Christ, lui qui est le maître du troupeau. Voilà, nous devons prier pour l'Église, chers frères et sœurs.